Et bonjour les curieux. Aujourd'hui, on va descendre de quelques pieds sous terre. Vous êtes parisien ou pas du tout? En tous les cas, aujourd'hui, on va parler du métro de la ville de Paris. Ne laissez pas vos doigts entre les portes, c'est parti. Le métro parisien a quelques petits secrets. Pour moi, c'est une découverte, je ne sais pas si ça l'est pour vous. Mais la RATP dispose d'une station spéciale réservée au tournage de films et de publicités. Bien évidemment baptisée cinéma, elle se trouve non loin de la Porte des Lilas. La location de la station est facturée entre 3 000 et 17 000 euros par jour aux productions, et on peut visiter celle-ci durant les journées du patrimoine. Il y a aussi des stations fantômes, qui n'ont jamais été ouvertes au public ou qui ont été abandonnées au cours de l'histoire. Par exemple, la station Molitor sur la ligne 9 n'a jamais été ouverte au public. Elle devait permettre de rejoindre le Parc des Princes, mais les accès publics ne furent jamais construits. Il existe également des stations abandonnées, parfois dues au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La construction de certaines lignes n'a pas toujours été simple. Par exemple, la ligne 4 qui a été construite en 1899 passe sous la Seine. Le sol était bien trop meuble pour avancer. Il fallait trouver une solution pour le durcir. Du coup, les architectes ont eu recours à une méthode qui consistait à congeler le sol de la Seine. C'est quand même assez ouf. Ils injectèrent de la saumure à moins 24 degrés dans une quarantaine de tubes. Et il fallut 40 jours pour que le sol soit congelé et permette d'attaquer les travaux. Cela leur a permis de construire la ligne de métro reliant la rive gauche à la rive droite de Paris. Cette technique de congélation des sols est toujours utilisée, parfois avec de l'azote liquide. Voilà les curieux, cette virée est terminée. J'espère que ces petites anecdotes vous ont plu. Si tu ne veux plus louper aucune des vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu sous la vidéo si elle t'a plu. Et surtout, n'oublie jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao, bye bye les curieux.